Je vais sortir. On va commencer. Bonjour à tout le monde, c'est Nicole. Nicole Kecha, qui a décidé de suivre ma ligne éditoriale, d'être en fait sur TikTok. Comme tout le monde n'a pas TikTok, j'ai préféré faire sur Facebook parce que tout s'est déclaré sur Facebook. Donc, je viens ici d'éloigner Maman Lily et lui présenter encore mon pardon. Qu'elle me pardonne et que c'est une vérité parce que j'ai laissé cette maman a été vilipendée depuis 1 an. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue à être vilipendée à cause de moi. Parce que comme elle était auprès de moi, tout le monde profite de ça pour la mettre à terre. Mes chers frères et sœurs, j'ai commencé le blogging en 2000, c'était en 2021. Je parlais mes petites choses, des cheveux et tout. Après, je suis entrée dans le Brakata pour soutenir deux grandes sœurs et tout. Après, ça a commencé comme ça, Tout a commencé quand Malofumbo a perdu sa maman, que j'ai envoyé ma mère chez Malofumbo. Et pour pouvoir le coquille, Malofumbo a profité de ça pour enregistrer ma maman et pour enregistrer ma mère et mettre dans les réseaux sociaux et tout. Après, ma mère m'avait appelé pour me dire que oh, on l'a filmé, machin, tout et tout. Et quand Malofumbo était au Cameroun, elle me dit que tu es dans 24 heures pour que tu viennes dédouaner mon nom. J'ai dit que je ne fais pas. Après, Malofumbo est arrivé en Europe. Et comme Malofumbo avait menti sur moi, elle a menti sur ma mère, qu'elle avait donné 100 000 à ma mère. Il fallait donc que ma mère vienne dédouaner. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il fallait donc que Maman Lily, comme elle était une maman protégée, elle était comme tout le monde le connaissait qu'elle était avec moi. Et elle me protégeait, tu vois. On a fait un appel conférence avec Malofumbo et une autre personne que je ne vais plus prononcer le nom. Pardon. C'est là que on a fait une conférence de presse pour que ma mère passe quelque part et puis Malofumbo pour démentir Malofumbo. Ma mère n'a jamais été en contact avec Maman Lily. Jamais de la vie. Ma mère n'a jamais été en contact avec Maman Lily. Jamais. Même Maman Lily m'avait prévenu. Elle m'a dit, pardon, vous ne m'aimez pas, il faut aller ailleurs, mais gens, pardon, c'est comment? Vous me harcelez pourquoi? Ne me harcelez pas, c'est pas quelqu'un qui m'a mené en Europe. Vous dites que non, Nicole, que tu as les doigts à l'église. Nicole, que tu es pauvre. Je n'ai pas les papiers. Je suis ici. C'est toujours vous qui êtes assis sur la petite vie de Nicole Kecha. Vous êtes assis sur Nicole Kecha, comme ça. Vous êtes assis sur moi pour m'écraser, mais vous ne pouvez pas m'écraser. Parce que j'ai demandé la paix. Dieu me protège. Parce que je suis en paix avec moi-même. Et je suis en train de voir, dans faire quelque chose qui est légal pour épargner Maman Lily. Vous en prenez-vous à moi. Il a laissé là tranquille maintenant. Qu'est-ce qu'elle disait maintenant? Maman Lily était comme une maman pour moi. Maman Lily n'a jamais été en contact. Je vais balayer les commentaires. Maman Lily n'a été jamais en contact avec ma mère. Jamais de la vie. Jamais. Maman Lily, c'est une maman qui m'a prévenu. Parce que Tata Nancy a dit, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas parlé parce qu'elle me protège. Et j'ai compris que c'est une maman qui m'a vraiment aimé. Elle n'a pas contourné. Si elle ne m'aimait pas, elle devait entrer au profond de ma vie intime. Mais elle n'aime même pas entrer. Elle a parlé ce qu'il fallait seulement parler pour faire plaisir aux gens. Maman Lily m'avait prévenu que Nicole Kecha, ne sois pas surpris, c'est ta mère même qui viendra te détruire dans les réseaux sociaux. Fais attention. La façon qu'il est causé avec ta maman, c'est quelqu'un qui est un peu impulsif, qui ne va pas de trop. Fais attention à toi. Maintenant, quand ma mère, je ne savais pas, quand ma mère a commencé à faire ces choses, quand ma foi est venue en ligne, dire que je ne devais pas l'argent à ma mère, quand je faisais mes sorties, maman n'était pas au courant. Même l'affaire qu'elle a dit hier, que j'étais sortie pour brancher les papiers Western Union et tout, et parler, montrer mon maman garçon, elle n'était pas au courant. Quand elle a su, elle m'a grondé. Elle m'a dit, ma fille, comment tu agis? Pourquoi tu es sortie appeler le nom de ta mère? Et elle m'avait dit encore, Nicole, ma fille, ne donne jamais le numéro de téléphone de ta mère à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Elle m'a prévenu. C'est une maman
qui était là pour moi, qui m'a soutenu, qui m'a demandé de sortir dans les clashs des réseaux sociaux. Les gens m'ont dit que oui, que quand je clashais, disais ma fille, tu étais belle, ma fille, tu es belle, ma fille, tu es belle. Tout ce qu'elle disait, c'est vrai. Quand je commençais les directs avant, je ne m'arrangeais pas. J'étais bizarre. Je venais seulement simplement parce que je ne prenais pas ça. C'est elle qui m'a dit, avant de sortir pour faire les directs, ma fille, arrange-toi. Mets-toi en valeur. Donne ton blogging. Comme ça, les gens seront fiers de te regarder. C'est ce qu'elle me disait tout le temps. Après maintenant, on a continué. Après, elle m'a dit, ma fille, il y a toute limite à tout. Quand il y a toute limite à toute chose. Quand ma foi fait la paix avec sa soeur, elle m'a dit, il y a toute limite à toute chose. Tu peux aller te former. C'est elle qui me disait comment je dois aller à la CAF, faire certaines choses pour le travail. Elle me disait, tu peux commencer à te former. Tu te formes, tu reviens clasher. C'est moi-même qui faisais la tête, qui ne voulait pas, mais me poussait toujours à le faire. Que ma fille, l'éclat ne se limite pas là-bas. Tu es déjà connu sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de venir toujours continuer dans les clashs. Dans ce qui se passe, qu'on dit que Maman Lily m'a donné un nom. Jamais de la vie. Elle est restée, c'est venu la trouver. Elle est restée, c'est venu la trouver. Elle ne m'a jamais donné personne. Elle n'a jamais vu la personne avec les yeux. Jamais. Même mon plan sérologique, jamais. J'ai seulement couvert pour lui dire que Maman Lily, est-ce que tu as vu? Parce que, vous savez qu'au Cameroun, moi je ne m'attendais pas. Je ne m'entends pas bien avec ma mère. Vous l'avez toujours dit ici, au début de mes lives, que j'ai vécu avec ma feu grand-mère. C'est ma feu grand-mère qui m'a levé. Quand j'ai Boza pour ma feu grand-mère. Ma mère est partie, j'ai dit que j'ai Boza avec elle, c'est pas 92 000 que j'ai Boza avec combien? Si les gens se rappellent bien. Mais quand j'ai rencontré Maman Lily, j'ai eu une affinité de mère. Je pouvais me confier à elle sans me cacher. Par contre, avec ma mère, ce n'était pas possible de parler. Tu vois? Et je me suis dit que ma mère pouvait changer. Ma mère avait une façon d'être déjà. Ma mère avait une jalousie. Et ma mère, c'est quelqu'un qui est impulsif, qui bat. Même moi, je suis impulsif. Dans notre famille, nous sommes impulsifs. Ma mère avait une jalousie. Parce que ma mère regarde les réseaux sociaux. Elle regarde Facebook. C'est maman lui-même qui m'avait prévenu. Je ne pouvais jamais imaginer que ma mère regardait Facebook. Jamais. Jamais imaginer qu'elle regardait Facebook. Non. C'est maman qui m'avait prévenu que ma fille, tu n'es pas sûr que ta mère regarde Facebook. Donc, je me dis, parce que quand j'ai connu quelqu'un dans ma vie, on n'était même pas encore amis. C'est cette personne aussi qui arrive dans ma vie aussi, qui me demande aussi, Nicole, quitte derrière les clashs. J'ai écouté ton histoire, que tu avais rencontré, je ne sais pas, un médecin. Tu as dit que tu as Boza. Te voir faire les clashs, ce n'est pas bien. Tu n'as pas besoin de clasher. À l'époque, elle était tellement dure sur Tata Lolo. Je clashais Tata Lolo comme si c'était quoi. C'est comme si Dieu avait envoyé cette personne dans ma vie. Donc, c'est comme si Dieu avait envoyé cette personne dans ma vie pour m'arrêter de ne plus être dans les clashs. Parce que j'étais violente. Avec Tata Lolo, moi je le savais. J'étais tellement violente avec cette femme que je demande encore pardon à cette Lolomania. Je suis plus à la merveille. Je sais que ce n'est pas facile pour vous de me pardonner. Je vous comprends. Je dois bouffer ce Ndjangi. Je le mérite. Parce que
Je suis entrée sur les réseaux sociaux sans m'en rendre compte comment est Facebook. Je vous comprends les lomanias. Ne vous en faites pas du tout. Si vous m'insultez, si vous dites que tu mérites de l'holomania, je suis conscient. Je mérite ce qui m'arrive. Mais je suis fière de moi d'avoir demandé pardon à Tata Lolo. C'est ça qui me fait avancer dans la vie. Et c'est pour ça qu'il faut aussi demander pardon pour Maman Lily. Donc quand cette personne est entrée dans ma vie, c'est comme si c'est Dieu qui avait envoyé. Quand cette personne est entrée dans ma vie, la personne avait le dessus sur il. Donc il m'a fait quitter dans ce clash. Parce qu'il était derrière moi pour me dire que Nicole, quitte derrière le clash, quitte derrière le clash. Maman Lily n'avait jamais vu la personne. Voilà ça maintenant que bête que je suis. Parce que Maman Lily, elle connaît ma mère plus que moi. J'ai pris le numéro de la personne. J'ai mis ma mère en contact avec cette personne. Et cette personne causait avec ma mère pour que ma mère puisse, pour qu'on puisse s'arranger, ils s'arrangent pour que je sorte des clashs. Pour que je sorte des clashs. Et je ne sais pas que ma mère avait une jalousie maladive contre Maman Lily. Parce que quand vous écoutez les audios là, vous écoutez comment ma mère dit que Maman Lily c'est une sorcière. Que Maman Lily c'est elle qui m'a donné un nom. Parce que ma mère et moi, on ne parvenait pas à avoir un contact physique. On ne s'entendait pas bien. Il y a ça dans toutes les familles. Quand je vois les gens m'insulter de partout, que oh, Nicole Ketcha, dans vos familles, vous entendez pas à vos mamans. C'est la même chose quand tu rencontres une maman sur les réseaux sociaux. Le feeling passe. Tu t'entends avec elle. Tu es fier. Quand je parlais avec Maman Lily, je pouvais me libérer. C'est un truc que je ne parlais jamais avec ma mère. Allez dans mon quartier à Pépang, on va vous dire. Je ne parlais jamais mes choses secrètes avec ma mère. Mais avec maman, c'est comme si c'était Dieu qui avait envoyé Maman Lily. Je me sentais, comme elle a dit, parce que j'ai bosa mes gens. Tout ce que Maman Lily a raconté, elle n'a pas menti. Cette femme était d'un soutien dans ma vie. Je me libère pour libérer cette maman. Elle n'a pas menti dans son direct. Cette femme était un soutien dans ma vie. J'étais mal parce que j'ai tellement souffert en Libye. J'ai eu les séquelles de la Libye en moi. J'ai eu les séquelles parce que j'ai fait la prison en Libye. Je voyais tout ce qui s'est passé. Et comme je sortais aussi faire les cauchemars là-bas, je voyais tout ce qui s'est passé en moi. Donc elle ne m'appelait pas, je me fâchais. Je lui manquais même le respect. Elle a trop porté. Elle a beaucoup porté en elle. Elle n'était pas quelqu'un de ma famille. Elle était rien. Mais parce que elle me comprenait. Elle savait que je vivais une situation. Elle savait que je vivais une situation en moi parce que j'ai vécu en Libye. Je lui avais raconté mon histoire. Elle m'a même dit d'aller voir un psychologue. Que j'aille voir un psychologue pour qu'on m'aide. C'est pour ça. À cause des réseaux sociaux. À cause de la loyauté qu'elle veut montrer, je suis gentille. J'ai laissé une maman comme elle. Si j'avais su, je serais allée avec elle. Peut-être que je n'étais pas dans cette situation que je me trouve aujourd'hui. Mais j'ai été incapable de la choisir. J'ai laissé, on a vilipendé, on a insulté, on a menti sur elle. Ce n'est jamais Maman Lily qui avait envoyé les audios à ma mère. Non, que j'ai mis le pépas sur Facebook, ce n'est pas elle. Mais j'ai laissé, on a insulté. À cause de ma loyauté, j'ai laissé, on a vilipendé, on a déchiré. Par contre, elle était là pour porter, pour la souffrance que j'ai eue en Libye. Vous ne pouvez pas imaginer comment cette maman était avec moi. Elle me supportait, elle me supportait. Tout ce que je vivais, je l'insultais. Je ne sais même pas comment je peux faire. Quand elle appelle, ne prend pas. C'est tout un tas de problèmes. Elle était tout là, elle me dit qu'elle était là pour moi et tout. Mais j'ai été incapable de la soutenir. Quand on a fait semblant de l'afficher, j'ai été incapable de sortir pour dire que arrêtez ça. Ne tentez pas de faire ça avec maman parce que maman il était trop pour moi. J'ai été incapable. J'ai laissé, on a vilipendé. J'ai laissé, on a insulté. On l'a dénigré de tous les noms. Par contre, elle est avec moi. Avec un cœur. Je ne peux pas accepter que ce djangui qui doit bouffer la quai, elle bouffe ça. Non. Je pouvais porter ce djangui à moi. Que tout ce que les gens ont, ce n'est pas Maman Lily. Elle ne m'a jamais piégé avec un homme. Je ne suis pas un enfant. C'est moi qui l'ai présenté cette personne. C'est moi. Je ne suis pas un enfant. Et elle m'a posé la question en tant que maman. Nico, tu le connais ou j'ai même menti à Maman Lily. Tout ce qu'elle a dit, c'était vrai. Elle n'a pas menti.
J'ai compris que cette maman m'a aimé. Elle m'a vraiment aimé. Je vous jure, tous les nuits que je dors, tu ne peux pas savoir, on ne peut pas savoir comment cette maman-là me manque. Elle me manque tellement. J'ai menti que oui, qu'on s'est connus, ça fait 6 mois. C'était un mensonge. Ce n'était pas vrai. Parce que je ne voulais pas entrer dans les détails avec elle. Mes gens, comprenez-moi. De grâce, elle ne m'a jamais piégé. Elle n'a jamais fait les coups bas contre moi. Jamais. Quand ma mère a commencé à envoyer les audios à d'autres personnes, je commençais à voir les films en moi. Je pensais même, je me mettais dans les films que c'est peut-être elle qui était complice avec la personne qui est venue là. Elle. Par contre, cette personne qui était venue, qui est venue vers moi comme le Messie, venue me retirer entre les mains de Tata Lolo. C'est cette personne qu'on est en train de dépendre aujourd'hui. Ce soi-disant personne qu'on dit qu'elle a menue de là. C'est lui qui est venu m'enlever entre les mains de Tata Lolo. Je ne sais pas par comment, par magie, je ne sais pas comment. C'est lui, sans lui, je devais être toujours en train de clasher la femme d'autrui. Donc, quand j'ai mis en contact ma mère avec ce monsieur, parce qu'elle pensait que ma mère c'était une bonne personne. Maman, quand j'ai dit à maman Lily s'est fâchée. Elle m'a dit, ma fille, pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi quand je te parle, tu n'écoutes pas? Tu n'écoutes pas comment? Comment tu peux donner le numéro d'une personne à ta mère? Tu connais qui est ta maman? Tu connais qui est ta maman, Nicole? C'est ça qui a fâché maman Lily. Elle dit, ma fille te parle, tu ne comprends pas. Et ce qu'elle avait dit, c'était vrai. Je pensais que j'avais une bonne maman. Je pensais que ma mère pouvait me protéger. Je pensais que ma maman ne pouvait pas faire certaines choses. Cette personne causait avec ma mère. Elle se parlait. Ma mère prenait les audios de la personne. Elle a envoyé de l'autre côté. Elle a envoyé là-bas. Elle a même mes propres audios. Qu'une mère et sa fille peuvent se fâcher. Elle envoie là-bas. Elle envoie là-bas. Elle envoie là-bas. Elle envoie là-bas. On entend dans les audios comment ma mère dit que je suis maman Lily est sorcière. Après, quand l'histoire de ma foi a commencé, j'étais dans les confus. Je ne savais plus où j'étais. Où j'étais. J'étais obligée de dire certaines choses qui sortaient dans les audios que maman Lily, c'est elle qui m'a envoyé la personne. J'étais obligée d'accuser parce que j'étais confuse. Parce que j'étais confuse. Ma mère envoyait des tas d'audio, parlait de ma famille, parlait de tout, parlait de tout, parlait de tout. Que vous voyez ça aujourd'hui comme ça, que c'est dehors. Et comme dans les audios, ma mère dit que c'est maman Lily qui m'a piégé avec un nom. Que le monsieur m'a demandé mes nudes. Le monsieur a mes nudes. Il me fait le chantage. Tout s'est retrouvé. Là-bas, ma mère a dit ça. Comment une maman peut aller vendre son enfant? Les gens mentent même. Je vais dire aux gens, si vous avez mes nudes, peut-être je ne sais pas, la personne n'était pas bon. Si vous avez mes nudes, si vous avez la photo de la personne, vous sortez, mettez sur les réseaux sociaux. En prenez-vous en main. De grâce, laissez maman Lily. Elle ne connaît rien. Cette personne, je ne sortais même pas avec lui. Je ne sortais pas moi avec lui. On était encore au début. On ne s'est jamais rencontrés. Ce que maman Lily a dit, c'est vrai. Tout le monde coupe pour commettre les erreurs. On ne s'est jamais rencontrés. Mais n'oubliez pas, la Lomania, c'est grâce à cette personne-là qu'on est en train de vivre pendant aujourd'hui. C'est grâce à lui. Maman Lily peut être témoin. C'est pour ça qu'elle n'a pas tout parlé, comme a dit Tata Nancy. Maman Lily est témoin. C'est cette personne-là qui m'a enlevé entre les mains de Tata Lolo. C'est lui.
Maman dit, elle m'a jamais envoyé quelqu'un. Elle m'a jamais donné quelqu'un. Elle m'a jamais piégé. C'est tous les audios de ma mère que j'ai été confuse. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais même plus où j'étais. Je me disais que de l'autre côté, j'étais bien. Mais Jean, je peux me mettre en genoux devant vous. Laissez maman Lily en paix. Elle était comme une protectrice. C'est comme c'est Dieu qui l'avait amené derrière moi. Je peux me mettre en genoux. Ne la collez plus. La saleté sur le corps. Maman Lily, ce n'est pas une maman que elle m'a aimé. Elle me parlait de sa vie. Je parlais avec sa fille. Je connaissais, parlais avec sa fille. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, elle me disait. Même, elle m'avait envoyé même ses propres photos. M'a dit, ma fille, je ne suis pas derrière toi parce que je te trompe, non. Voilà ma photo. Je veux que tu saches qui je suis. Le jour de la première édition que je devais aller chez maman, je devais aller dormir chez maman Didi. Vu mon impulsivité, elle a eu peur. Elle m'a dit que non, tu ne dors pas chez moi. Parce qu'elle et moi, on était comme une famille. C'était plus les histoires de Facebook. Pardon. Ne collez plus mon histoire avec maman Lily. Si je suis ma serrure, elle ne connaît rien. Même les histoires de sérologie qu'on parlait là, elle n'a jamais vu. Elle ne connaît rien. C'est moi-même qui venais me parler aussi comme ça, elle. Elle acceptait aussi en tant que maman. Mais quand elle est arrivée dans la vie pour dédouaner quelqu'un, c'est mieux que tu fais un live, tu dis, c'est mieux maman, imprégnez-vous en moi. C'est moi qui suis venue nous parler de quelqu'un, ne savait pas. Si vous avez pu entendre dans les audios que ma mère a dit, ma mère, c'est son imagination. C'est son imagination. Parce que dans les audios, elle traite maman Lily de sorcière. C'est très normal. Parce que ma mère regardait Facebook. C'est grâce au tube de mal au Fombo que j'ai su que ma mère regardait Facebook. Donc quand maman Lily m'appelait ma fille, lève-toi, tu es belle. Ça énervait ma maman. Elle était jalouse. De voir que sa fille est dans les réseaux sociaux, sa fille valorise notre maman comme elle. Demandez à qui vous voulez entendre. Quand les audios sont sortis, tout le monde, ma grand-mère, tout le monde, les familles de ma grand-mère, tout le monde m'a demandé de sortir dans cette saleté. Et on a voulu à ma mère que pourquoi tu as vendu ta fille sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas pour avoir la compassion de personne. Je viens juste te dire, dédouaner maman Lily dans mes choses, pardon. Laissez la femme de truc. Elle n'est pas une sorcière, c'est une très belle personne. Ce qu'elle a dit, son premier argent, j'ai payé mon habit avec. Vous voyez comment elle m'a soutenu sur la toile. J'ai eu mon contrat. Aïcha Jamel et tout et tout. Quand je voulais faire mes dires, c'est elle qui me dit, Nicole, fais comme ça, habille-toi comme ça, présente-toi bien. C'est comme ça. Elle était derrière moi. Ce n'est pas qu'elle était derrière moi comme un soutien. Elle encourageait les gens pour qu'on me donne des contrats. Quand je refusais un contrat de 250 €, elle a fait mal. Elle me dit, ma fille, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Comment tu peux refuser un contrat de 250 € le mois? Ça l'a énervé. Parce que maman Lily voulait me voir grandir. Maman Lily voulait me voir évoluer. Mais je n'ai pas compris son sens. La façon qu'elle voulait faire. Parce qu'elle n'était pas derrière moi, parce qu'elle voulait m'utiliser. Non. Elle ne m'a jamais utilisé pour clasher personne. Jamais de la vie. Parfois, quand elle faisait même mes sorties, elle n'était même pas au courant. Elle venait juste constater que j'ai fait mes sorties. Non. C'est quand Mal au Fombo, c'est elle qui m'a donné la stratégie pour abattre Mal au Fombo. Les remembers que je mettais sur la toile, c'est maman Lily qui m'a appris ça. Que ma fille, si tu mets ta caméra, tu viens seulement clasher. Tu ne vas pas prendre, ça n'aura pas un sens. Les gens vont te voir comme une clasheuse. Tu sais ce que tu vas faire. Va seulement prendre les remembers sur YouTube. Les remembers de la personne.
Tu viens, tu te déposes, tu ne parles pas. C'est plus que le clash. C'est comme ça qu'elle m'a appris. Avec elle, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je n'ai pas eu l'esprit du discernement. Je n'ai pas eu l'esprit du discernement. Parce que je pensais connaître trop. Je voulais montrer que j'étais loyale. Je voulais montrer que j'étais loyale. Mais Jean, laissez maman Lily tranquille. Apprenez-vous à moi. Cette maman ne connaît rien. Tout ce qui se passe dans ma vie. Rien. Elle était seulement là d'un bon soutien, d'un bon apport. Elle me soutient moralement, même financièrement. Marie, qui avait seulement 3 ans à l'époque, ne connaissait même pas maman Lily, mais elle connaissait la voix de maman Lily. Marie, si elle ne voyait pas maman Lily, elle me dit maman Lily est où? Parce que elle prenait mon enfant comme sa grand-mère. Elle prenait mon enfant comme sa petite fille. Elle me dit, Nico, pense à ta fille, pense à toi, pense à ton enfant. Mais j'ai aimé les réseaux sociaux plus que ma relation avec maman Lily. Plus que ma relation avec elle. Mais Jean, je vous en supplie, laissez cette femme tranquille, elle ne connaît rien de ma vie. Ce n'est pas elle qui m'a envoyé un homme. Non. Elle ne m'a pas présenté personne. Je suis une belle femme. Depuis que je suis partie, depuis que comme j'ai changé, je ne clash plus. Je suis devenue rayonnante. Mon inbox de TikTok est plein. Tu peux voir, c'est 2000 numéros de téléphone là-bas. Mais Jean, l'image qu'on veut donner à maman Lily, ce n'est pas l'image là. Ce n'est pas cette image là. Maman Lily, c'est une belle personne. Vraie belle personne. Qui conseille. Elle ne peut pas aller parler ma vie en inbox, non. Si elle veut parler ma vie en inbox, je vais savoir. Même mon histoire, pourquoi je me suis séparé le père de ma fille. Maman Lily au courant, mais elle n'a pas parlé de ça hier. Depuis qu'on se sépare, elle le sait, mais elle n'a pas parlé. Elle a parlé que c'est qui là. Les gens pensent que c'est Facebook. Elle le sait pourquoi je me suis séparé le père de Marie, mais elle n'a pas parlé. Parce que c'est une maman. Parce que c'est une maman qui protège sa fille. Que je n'ai pas su la valoriser à sa juste valeur. Dieu t'envoie quelqu'un dans ta vie qui est même plus que ta maman. Mais tu ne vois pas ça. C'est comme si dans les réseaux sociaux, il y a un esprit. Il y a un esprit démoniaque dans les réseaux sociaux. Que quand tu commences, tu ne peux plus t'en passer. C'est comme si c'est une drogue qui était sur Tata Lolo. C'est comme si il y avait un démon en moi quand il me sortait. Je m'asseyais sur Tata Lolo. Je voulais finir avec elle. C'est comme si un esprit démoniaque dans les réseaux. Je ne me reconnaissais plus. Et elle était toujours derrière moi pour me dire que ma fille, tu n'as pas besoin d'insulter pour te faire connaître. Quand je clashais, elle ne partageait jamais mes lives. Quand je clashais. Elle ne partageait jamais mes lives quand je clashais. Elle dit, ma fille, j'aime pas quand tu clashes. Tu n'as pas besoin de parler les gros mots. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu es déjà connu. Maman Lily, je sais que tu es offensée, ma mère. Le moment que je me réveille pour quitter dans ce que tu m'as dit, de prendre ma vie en main, de faire une formation. Parce que tu as dit dans ton live que Nicole n'aime pas. Maman Lily, je suis en formation. Et j'ai commencé mon auto-école. Je pars le matin, je rentre à 12 h. Maman Lily, je sais
qu'il est tard, il est trop tard pour toi de me pardonner. Parce que j'ai laissé les gens te insulter, te caricaturer, te dénigrer, te traiter de sorcière. J'ai été incapable de te parler. Parce que j'avais peur. Je me disais que si je viens, je sors pour te défendre, je serai encore avec qui? J'étais obligée de rester tranquille et d'assumer. Même quand la tata Lolo avait dit, voilà maman Lili. Je suis montée dans un live qu'il ne fallait pas que je monte parce que c'est le live là qui m'a condamné. Parce que toi et moi on a eu à parler. C'est le live là qui m'a condamné. Pourquoi je suis montée dans ce live? Parce que de tout le monde, c'est moi qui te connais. Avec Tata Clarisse. C'est le live là qui m'a condamné que je suis montée dans ce live. En montant dans ce live, j'étais trahi. J'étais affichée. Parce que si j'étais intelligente, je n'aurais pas dû monter dans ce live. Je devais faire semblant. C'est ça qui était mon erreur grave. Comme a dit Tata Lolo la dernière fois, qu'est-ce qui prouvait que c'était toi? Et c'était vrai. Moi, ma haine envers Tata Lolo avait débordé la ligne parce qu'elle était fâchée, sans connaître que ma colère, c'était en train de te détruire. C'était en train de t'afficher. Ça n'affichait pas Tata Lolo. C'est pour ça. Maman Lili, je viens te dire aujourd'hui, ma mère, pardonne-moi, maman. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Le pardon, ce n'est pas qu'on va revenir ensemble. J'ai demandé pardon à tout le monde. Si je mets ma caméra au-dessus, c'est à cause de toi. Je ne mets pas ma caméra pour d'autres personnes. Je suis sortie dans ça, ma mère. Mais ce qui s'est fait il y a trop tard. Tu m'avais dit que sors dans ça. Concentre-toi dans ta vie. Et c'est vrai ce que tu m'avais dit, maman Lili. Tu peux commencer ta petite formation. Tu peux venir de temps en temps en vendant tes mèches ou quoi que ce que tu en t'es fait. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Mais il se fait déjà trop tard. Maman Lili, je sais que j'ai laissé, on t'a humilié. On t'a insulté. On t'a dénigré. On t'a chiffonné. On t'a écrasé. On t'a traité de sorcière, de vampire. De tous les noms. Parce que tu es venu sur la toile pour soutenir une pauvre bosailleuse comme moi. Un enfant insignifiant que tu as vu sur les réseaux sociaux. Que tu as vu tendre la main. Que tu n'as pas eu honte de dire que j'assume Kecha. Parce que ce que tu as fait, même quand on s'est séparés, je n'ai jamais entendu pourquoi le père de Marie et moi s'est séparés. Tu sais la vérité, mais je n'ai jamais entendu ça sur la toile. Jamais. C'est que les gens racontent là-bas. Mais tu n'as jamais dit ça. J'ai compris que tu m'as vraiment aimé. Mais c'est moi qui n'ai pas ouvert les yeux. C'est moi qui n'ai pas ouvert les yeux. Maman Lili, je t'implore. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi, j'espère que tu pourras me pardonner. Un jour. Que le Seigneur apaise ton cœur. Si tu veux me mettre en genoux. Je me mets à genoux. Depuis que j'ai demandé pardon à tout le monde, pardon à ma Anna. Ma vie est en train de changer. Je ne vais plus retomber sur les mêmes bêtises. C'est ça que j'ai préféré venir te demander pardon. Parce que j'ai vu ton live hier. Il est bien vrai que quand tu as commencé au début, ça m'a énervé. Mais après, j'ai compris que tu as raison. Et quand j'ai encore écouté comme tu parlais, ta façon de parler, j'ai senti que tu avais une colère envers toi. C'était préférable pour moi de venir lancer ma caméra pour t'honorer, pour te prouver que je suis vraiment désolée, que tu me pardonnes. De demander pardon sincèrement, Malélé, pour tout le mal que j'ai pu te faire. Père, c'est en cause de ça que j'ai laissé qu'on t'insulte. C'est ça que je suis en train de payer aujourd'hui.
Parce que s'il y avait eu la jugeote, depuis ce temps, de stopper ça, même si c'était dans l'autre côté, peut-être qu'aujourd'hui, je ne paye pas les conséquences. Ce n'est même pas à cause des autres de ma mère, c'est Dieu qui a voulu me frapper. C'est même à cause des autres de ma mère, c'est Dieu qui a voulu me frapper parce que laisser qu'on vilipende maman, la traiter de sorcière, c'est vraiment méchant. Et que toi, l'enfant, tu ne sors pas rétablir la vérité. C'est ça qu'on vous dit que dans la vie que, mes chers frères et sœurs, mes chères mamans, tout se paye ici-bas. Tout ce que tu fais, tu payes. Et c'est ça que je suis en train de payer aujourd'hui. D'avoir laissé qu'on vilipende, qu'on insulte une maman qui m'a tendu la main. Qui était avec moi pour comprendre mes problèmes. Pour comprendre mes problèmes. Mes soucis, pour m'écouter. Parce que j'en avais besoin. Maman, elle était comme, pour moi, une psychologue. Parce que j'avais besoin de ça. Maman l'aînée. Nous tuons maman. L'aube de femme, maman. L'aube de femme. Je t'en supplie. Pense à ton enfant à la maison. Je sais que j'ai déçu même ta propre fille. L'aube de femme, maman. Je t'en supplie, maman Didi. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Pour que je puisse continuer ma vie. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Il est bien vrai, les gens m'ont dit que lui était à TikTok, je lançais les pics. Je lançais les pics aux gens. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Maman, l'art de femme. L'art de femme, maman. Pardonne-moi, maman Lydie. Je t'en supplie. Pardonne-moi. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton pardon pour continuer ma vie. Et que tu sois fier de moi. Parce que c'est ce que tu as toujours souhaité. Ce que tu as toujours souhaité que je fasse. Que je le fasse. Parce que tu voulais ma réussite. Tu m'as dit que Nico, j'aime pas marcher avec les enfants qui ne réussissent pas. Chaque enfant, que je sois cet enfant-là, chaque enfant, quand je suis un enfant, j'aimerais que l'enfant la réussisse. Et c'est pas ma têtutesse que je n'ai pas voulu comprendre certaines choses. C'est ça qui a fait que tu es parti. Définitivement. Tu n'es pas parti parce que parce que ma femme fait la part de ta lolo. Non, ce n'est même pas ça. Tu es parti parce que tu as vu que je ne voulais pas changer. Tu as vu que tu restais dans les plages. Mais tu as dit que tu ne peux plus rester avec moi. Parce que je ne me dis pas la vérité, je mens. Et c'est vrai. Maman l'aînée. Et c'est fait déjà trop tard. C'est vrai. Chaque enfant commet les erreurs. Chaque enfant commet les erreurs, maman l'aînée. Je suis en train de arranger ma vie petit à petit. Toi-même, tu vas voir ça sur les réseaux sociaux. L'ordre de femme. L'ordre de femme, maman. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Ce n'est pas facile pour toi. Ce ne serait pas facile pour toi de me pardonner. Mais c'est qu'avec le temps, tu pourras me pardonner. Je n'étais pas à l'aise depuis. Je pensais bien faire. Je pensais que non, ne pas sortir. Établir la vérité bien fait, mais j'ai décidé de sortir pour dire aux gens qu'elle ne connaissait pas, elle n'a jamais vu cette personne. Elle ne le connaissait pas. C'est moi-même qui ai présenté la personne. Elle ne m'a jamais présenté, elle ne m'a jamais piégé. Elle n'a jamais envoyé la personne de prendre mes nudes. Maman n'a jamais eu mes nudes de maman, pardon. Elle ne voulait même pas. Elle m'a toujours dit, ma fille, n'envoie jamais tes nudes aux gens. C'est qu'elle m'a toujours conseillé. Maman n'a collé rien sur elle. Pardon. J'ai tellement laissé qu'on la sabote. Mais j'arrête ça aujourd'hui. Elle a saboté plus. Laissez, prenez-vous en main. C'est la maman, c'est une mère de famille. C'est une grande dame dans sa famille. C'est quelqu'un qu'on respecte dans sa famille. Parce qu'elle est venue se mélanger. Elle a eu la malchance de coller son image en moi. Maman, laissez-la. En prenez-vous en moi. Lâchez-moi. C'est mon karma que je paye. On ne quitte pas les réseaux sociaux sans payer le karma. C'est pour ça que j'assume
tout ce qui m'arrive. Quand vous clashez aussi, je vois les gens insulter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pourquoi vous insultez ce monsieur? Il vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait que vous l'insultez? Vous ne le connaissez même pas. Vous le traitez de tous les noms. Tout ça parce que vous détestez Nicole Ketia. Tout ça parce que vous me détestez. Laissez l'homme détruit tranquille. Lui et moi, on n'était même pas, on ne sortait pas ensemble. On n'était qu'amis. Il n'a jamais eu mes nudes. Si vous dites qu'il a mes nudes de maman, je mets tout le monde au défi. Sortez les nudes qu'il vous a données. Pourquoi vous êtes tellement si méchant comme ça? Donc tous ceux qui se collent à moi, vous les détestez. Pourquoi? Parce que ma mère il causait avec ma mère. Ma mère, comme c'est quelqu'un qui bavarde trop, elle prend la voix d'un monsieur, elle envoie de l'autre côté là, pour qu'aujourd'hui sa voix est partout. Et vous l'insultez, vous ne voyez pas le fond que c'est ma mère? C'est ma mère? Mais laissez ce monsieur, bon sang. Bon sang, imprégnez-vous à moi, Nicole Ketia. Je comprends les gens disent qu'ils sont. Si vous avez la photo de ce monsieur, sortez cette photo. Pourquoi vous gardez encore la photo? Pourquoi vous gardez cette photo? Sortez. Sortez mes nudes que vous avez. Mettez dehors. Pourquoi vous faites ça? Empruntez mon djangui. Je dois bouffer seul. Mais je ne veux pas que maman Lily bouffe mon djangui. Malassez-moi. Mettez tous les audios de ma mère dehors. Je prends. C'est mon karma. C'est mon karma d'avoir insulté maman Lily. D'avoir permis qu'on insulte. Monsieur, de m'avoir acharné sur Tata Lolo. Devant porter les couches de ma Anna. C'est mon karma. Je porte ça sur moi. J'assume. Je sais dire que quand tu sors des réseaux sociaux, des clashs, ils ont eu l'amabilité d'avoir les audios de ma mère. Ils déposaient. C'est mon karma, j'assume. Je porte ça seul. Mais de grâce, épargnez maman Lily. Elle ne connaît rien de ma relation. Rien. Rien du tout. Rien. J'ai seulement parlé de quelqu'un, elle n'a jamais vu. Rien. Elle m'a seulement dit, Nicole, tu connais. Je te préviens seulement. Elle était là pour dire que je te préviens, tu connais. Dis-moi que oui. Parce qu'elle me conseille. Elle ne connaît rien. Rien. Je suis sur mon enfant, sur ma mère qui aussi. Je suis sur ma grand-mère. Elle ne connaît rien. Rien du tout. Elle était comme un sauveur pour moi. Après, lui aussi, il est venu comme un sauveur. C'est comme si c'est Dieu qui a envoyé cette personne derrière moi de m'enlever dans les griffes de Tata Lolo. Sans lui, peut-être, tu devais continuer dans la bêtise. Ma mère, il faut qu'on mette tous les autres. Comment lui dire à ma mère que ta fille sorte, qu'elle est Tata Lolo en paix. Vous savez, il faut qu'on mette tous les audios dehors. Maintenant, vous commencez à insulter l'homme de truc. Vous pensez que c'est ça? La haine. Vous pensez que ça en fait dans ça va faire quoi dans la vie de Nicole Ketia? Mettez tout dehors. Mais laissez maman Lily tranquille. De grâce. Avant de couper ce live, je vais passer le message à Flor Morgan. À Flor Morgan. Tu es partout pour parler. Tu dis que tu as les audios sur moi. Toi et moi, on parlait beaucoup. J'aimerais que tu sortes tout dehors. Tu te plains que j'ai parlé de ton enfant qui est malade. Je me suis jamais, je profite de ça pour parler. C'est parce que j'ai fait un post pour parler de ton enfant. Moi, je suis mère d'enfant. Flor Megan, je suis mère d'enfant. Je parle de parce que tu es dans les directs pour parler de moi. Toi et moi, on était comme une soeur. C'est de toi que je parlais, c'est ma poigne, je ne parlais plus de personne. Toi et moi, on était comme une soeur. On se parlait beaucoup. Tu as dit que tu as beaucoup de choses, des audios. J'aimerais que tu les mets sur Facebook. Et j'ai parlé de ton enfant. Je ne me moque jamais des enfants des gens. Jamais. Parce que moi, je me suis mère. Je cherche un second enfant. Si j'ai mon second enfant, je ne serai plus dans les réseaux sociaux parce que je vais chercher le petit frère de Marie. Si j'ai parlé de ton enfant, que tu es un enfant malade ou un enfant mongol, c'est parce que quand j'ai vu la rage, comment tu parlais de moi dans le noir, ça m'a énervé. Ça m'a fait mal. J'ai dit que merde, qu'est-ce que j'ai fait? Que tu parles de moi avec un temps d'acharnement. C'est pour ça que je suis venu parler de ton enfant. C'est pour ça que je suis venu parler de ton enfant. Mais ne pense pas que je me moque de ton enfant.
Non. Parce qu'aucune mère ne souhaiterait avoir un enfant malade. Tout le monde aimerait avoir un enfant comme tout le monde. Je viens te demander pardon. Si j'ai parlé, tu ne veux pas que, comme je prononçais ton enfant comme ça, que Dieu me punisse. Non. Je viens te demander pardon. Si j'ai traité ton enfant de mongol, ce n'était pas mon intention. Et ne pense pas que moi, Nicole, je vais afficher ton enfant. Non. Je ne pourrais jamais le faire. C'est comme si j'étais en train de publier Marie. Je ne pourrais jamais le faire. Tu peux dormir tranquille. Je ne pourrais jamais t'afficher toi, t'afficher ton enfant. Parce que je te considère. Tu m'as soutenu. Avec maman Phoebe Patience. Vous m'avez aidé. Je peux parler de vous deux. Vous m'avez aidé à aider ma maman pour qu'elle quitte de là. Je vous dis merci. Mais sache que je ne vais jamais afficher ton enfant. Et je souhaite bonne guérison à ton enfant. Que le Seigneur puisse le guérir. Qu'il devienne comme tout le monde. Ce n'était pas mon intention d'insulter ton enfant. Non. Ma soeur, quitte dans ce que tu es là. Quand tu as un enfant comme ça, l'enfant n'a pas besoin des ondes négatives. Je te jure. Je ne te mens pas. L'enfant n'a pas besoin des ondes négatives. L'enfant a besoin d'amour. Quand tu viens, tu insultes les gens. Tu dénigres les gens. Tu prends ces ondes-là pour aller toucher ton enfant. Il ne pourra pas guérir. C'est juste un conseil. Moi-même, je cherche l'enfant. Je te demande pardon si j'ai parlé de ton enfant. Et tu peux dormir tranquille. Je ne vais jamais l'afficher. Et sa photo ne sautera nulle part. Nulle part. Parce que tout à l'heure même, je vais supprimer sa photo. Parce que je vais être libre avec le monde. Je ne dis pas ça parce que je ne dis pas ça que vous arrêtez de publier. Si vous ne sortez pas tous les audios dehors, je pourrais revenir faire clasher. Parce que je ne veux plus subir le chantage. Je ne veux plus subir le chantage avec personne. Je veux être électron libre. Que je peux partir, je peux partir dans tous les directs. Je vais être libre. Voilà. Je dis devant les gens, je demande pardon pour ton enfant. Si je vais traiter comme ça, que Dieu me pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai appelé l'enfant là comme ça, pardonne-moi. Et pardonne-moi aussi, Morgane. C'est la colère qui m'a fait dire ça. Je ne vais jamais afficher ton enfant. Jamais. 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 Tu peux dormir. Je vais supprimer sa photo. Tu peux dormir tranquille. Mais le seul conseil que je te donne, sors dans ce que tu as là. Quand tu vis dans la haine, quand tu es dans le clash, dans la haine, pour comploter, ne pense pas que Dieu va bénir. Même le pardon, accepter Dieu dans sa vie, ça peut guérir ton enfant. Sors dans ce que tu as là. Si tu aimes vraiment ton enfant, n'apporte pas les ondes négatives à ton enfant. Ton fils est tellement beau, et tu prends soin de lui. Soin, c'est ça que je sais que tu as eu mal quand je parlais comme ça. Je voulais que tu ressentes ce que tu es en train de voir, mais tu fais à maman Lily, à ma mère et à cet inconnu-là, parce que ce sont les gens que j'aime. Je voulais que tu ressentes ce que moi, j'ai ressenti quand j'étais vu dans le direct, dans le noir. Mais ne pense pas que je vais aller aux extrémités. Ce que vous avez sur moi, mettez tout dehors. Les gens, je vous laisse. Maman Lily, Lord of Femme, maman. Maman, pardonne-moi encore. Si tu veux me mettre à genoux, que tu me pardonnes. Ma mère. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais avec le temps, puisse m'en dire que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur permet que tu ouvres ton cœur pour que tu puisses me pardonner. Je sais que tu as encore l'affection pour moi. Je sais. J'ai compris, je sais. Parce que tu n'as même pas parlé de ma propre vie. La vie de Facebook là, c'est Facebook. Ma propre vie, que tu le sais. Ce que j'ai vécu avec le père de ma fille. Tu n'as pas parlé de ça. Merci, maman Lily. Que Dieu te bénisse.
pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Si aujourd'hui, je sais me tenir devant la caméra, je sais comment on parle à CAF, je sais comment chercher l'argent, je sais tout, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Tu es vraiment une... Ce qui m'avait encore marqué sur toi, c'est que quand on était à l'appartement là, je t'ai donné une perruque. Tu as refusé de prendre. Parce que tu m'as dit, ma fille, tu n'as pas encore les moyens de me donner quelque chose. Ça m'a marqué. J'ai compris que tu es ce genre de maman qui ne pousse pas son enfant à aller voler. C'est ça qui m'a encore marqué encore plus sur toi, maman Néné. Sois bénie, ma mère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse toute ta famille. Ta maman, ta fille, tout le monde. Tu es une bénédiction dans la vie des gens. Tu es une bénédiction dans la vie des gens. Tu es une maman que tu ne décourages personne. Tu es une maman que tu aimes le travail, la détermination. Tu aimes quand les gens travaillent. Tu aimes quand les gens réussissent. Tu n'aimes pas les paresseux. C'est le genre de maman que tu es. Mais tu n'es pas su ta valeur. C'est aujourd'hui que je regrette. C'est aujourd'hui que je regrette. Tu serais fier de moi. Tu serais fier, ne dis pas. Tu serais fier de moi. D'ici décembre. Tu serais fier de moi. Sans assure. Et ça serait ton œuvre. Ça sera ton œuvre à toi. Parce que tu es une personne bénie. Tu n'amènes que des ondes positives dans la vie des gens. Tu ramènes que des ondes positives dans la vie des gens. Je vous laisse mes gens. Merci à tous ceux qui étaient là pour écouter ce que j'avais à dire. Donc, l'homania, n'insultez pas. Non, de la paix, je ne peux pas. Je ne suis plus dedans, ma soeur, pardon. Donc, n'insultez pas. Quelqu'un me dit que tu es incapable de demander pardon à ta mère biologique. Tu viens demander pardon au cinéma de Facebook.